Et salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des colos terminés du mois de septembre. Ce mois-ci, j'ai réalisé 8 colos. En fait, 7, je vous dirai pourquoi après. Et j'ai réalisé les marque-pages pour l'Institut Marie Curie. Allez, on va commencer. Donc, je vais d'abord vous montrer les PDF. Alors, déjà, le portrait de Clanadia, c'est un portrait qu'elle a offert suite à la sortie de son livre pour organiser un petit concours sur sa chaîne. Donc à la base, je l'avais commencé ici. Mais j'ai utilisé la Albrecht Dürer, mais en fait, en mettant l'eau, l'encre s'est complètement dispersée. Du coup, ouais, je l'ai laissé de côté. Déjà, j'aimais pas trop le visage à la base. Donc je l'ai réimprimé. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, ça me l'a réimprimé en plus petit. Et je me suis dit, bon, je vais le laisser comme ça. Du coup, j'ai réalisé le fond au Albrecht Dürer. La tenue, je l'ai faite au Prismacolor et Luminance. Et les fleurs, là, je les ai fait au Prismacolor. J'ai rajouté des petits dessins dans sa tenue, sur son kimono, avec du stylo gel et un petit peu dans l'éventail. J'ai eu vraiment du mal à le mettre en couleur. Je sais pas, j'avais du mal avec les ombres et lumières. Le cou ici, je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre. Et c'est vrai que ouais, j'ai eu du mal à bien faire le visage. Mais franchement, j'ai vu des personnes qui avaient fait vraiment des choses magnifiques, notamment les colos de Marjo. Elle a fait une version, mais vraiment sublime. Ensuite, j'ai réalisé cette petite indienne. Franchement, pour ce mois-ci, c'est mon colo préféré. C'est le colo que je trouve que j'ai le mieux réussi. C'est celui qui me plaît plus de ce mois-ci. Alors, j'ai réalisé la peau luminance. Le poncho, je l'ai réalisé avec un mélange de Darwin Drawing et de luminance. Et le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. On m'avait demandé un fond suite à ce dessin. Du coup, je voulais tourner. Je fais quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Parce que là, c'est vrai que ça aurait pu être un petit peu plus travaillé. Mais franchement, j'aime beaucoup le résultat. Avec le vert, j'ai trouvé que ça faisait énormément ressortir le reste de l'illustration. Alors, je remercie Audrey Mock, Karoku, Clara Colo, et je crois qu'il y avait une autre personne, je vous le mettrai sur l'écran. En fait, j'ai demandé sur Insta quelle couleur on me conseillait. Et le vert était ressorti beaucoup de fois. Et franchement, je suis trop contente d'avoir fait du vert derrière parce que vraiment, j'ai trouvé que ça avait fait ressortir, l'illustration. J'aime beaucoup aussi les feuilles façon automne que j'ai réalisé, j'aime bien le rendu. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, c'était ma toute première vidéo. C'est un tuto feuilles d'automne. Donc je vous le mets aussi dans le petit si vous voulez aller voir. Ensuite, j'ai réalisé cette petite sirène. C'est une illustration de SAQM et je l'ai réalisée pour le concours de Virgin Colo qu'elle organise avec SAQM. Alors, j'ai réalisé le fond à l'aquarelle. J'ai fait les cheveux au polychromos et j'aime beaucoup la couleur des cheveux. La queue de sirène et les petits endroits comme ça, j'y ai fait au Prismacolor. Et la peau, par contre, je me rappelle plus trop. Je crois que j'ai fait une couche d'aquarelle et j'ai dû retravailler au Prismacolor. Alors, on va peut-être voir dans l'oreille. J'avais commencé je voulais lui mettre partout. J'avais commencé à mettre une petite crème, vous savez. Hop, je vais vous montrer. C'est ces crèmes-là, en fait. C'est une sorte de patine. Je pense que ça s'utilise plus sur le bois. Crème à effet métallisé. Et du coup, non, ça me plaisait pas trop. Du coup, j'ai fait que l'oreille. Ensuite, ici, j'ai mis un petit peu de stylo gel. Et puis voilà. Alors par contre, oui, la queue est coupée. Je vais vous montrer. Je l'ai gardée pour vous montrer. Alors voilà. J'ai voulu faire la queue avec des paillettes à maquillage. Et franchement, j'aimais pas du tout le rendu, je trouvais que ça gâchait tout. Et en plus, j'avais pas envie de trop recommencer. Du coup, j'ai coupé. Et franchement, je trouve ça pas gênant du tout, en fait. Ça fait le buste.
Et je trouve que c'est pas choquant, on voit pas que... voilà, c'est pas choquant. Du coup, ces paillettes-là, oui, c'est des paillettes à maquillage que j'avais acheté à Noz. Et 2 fois, j'ai essayé de les utiliser. Je pense que j'en mets trop. Enfin, je les utilise... À chaque fois, j'ai voulu les utiliser sur des grosses zones. Et je pense que c'est pas le mieux. C'est vrai que pour la queue de sirène, je m'étais dit, ouais, ça va être sympa et tout. Mais en fait, non. Et ce que j'ai utilisé, c'est ça. C'est, voilà, des paillettes pour le maquillage. Alors moi, personnellement, je me mettrais pas ça sur les yeux parce que je me dis que, bah, voilà, ça va tomber dans les yeux. Je pense que ça doit pas être terrible, terrible. Surtout les toutes petites paillettes, là, si ça rentre dans les yeux, ouais. Mais voilà, je les avais achetées pour le colo. Mais pour l'instant, bah voilà. Les 2 tentatives que j'ai fait, c'était pas très très concluant. On a fini pour les PDF. Ensuite, dans le Mythomorphia, j'ai fait 2 colos. J'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai réalisé en duo avec Laime et Miana. Et j'ai vraiment voulu sortir le troll de la montagne. C'est vrai que il y en a d'autres qui l'ont fait peut-être, hein, mais en tout cas, les versions que j'avais vues, le troll était toujours inclus dans la montagne de la même couleur. Et moi, j'avais vraiment envie de le détacher. Du coup, je suis partie sur quelque chose de violet. À la base, j'étais partie sur un style de rose, mais franchement, ça allait pas trop. Du coup, je suis repassée en violet. Et franchement, au début, j'étais pas convaincue de la couleur du troll. Au final, j'aime bien. Je trouve que, voilà, c'est original, on va dire. Au final, j'aime bien. Du coup, j'ai réalisé le troll au Prismacolor. Les cailloux, la montagne et tout ça, j'ai fait la végétation, j'y ai fait au Intense. Les arbres, je suis venue repasser un petit peu avec mes luminances. Ça a été quand même assez long de faire tous les arbres. Et le fond, j'ai utilisé les craies de Wash Renden. J'ai essayé de faire un fond très léger. Je voulais un peu que ça colle un peu avec les couleurs d'à côté. C'est pour ça que j'avais fait en fait le troll en style de violet. Et voilà. Ensuite, un deuxième colo dans ce livre. Alors, c'est celui-ci que je vous disais. En fait, je ne l'ai pas vraiment réalisé ce mois-ci. Je vous l'avais déjà montré. Je l'avais fait il y a plusieurs mois. Je le fais en trio avec Ludineco et Camille Coloriage. Hop, je vais dézoomer un petit peu. Camille Coloriage, je n'avais pas eu le temps de le faire, donc je l'avais laissé de côté. Et je m'étais dit que je reprendrais après. Donc, il me manquait pas mal de petits oiseaux, des petites plumes. Et je m'étais dit que je reprendrais un petit peu le fond et les nuages. Finalement, je n'y ai pas repris. J'étais vraiment pas dans la même inspiration. Donc j'ai fini mes petits oiseaux et voilà, je les laissais tels quels. J'avais pas du tout d'idée quand je l'ai commencé. J'étais pas du tout inspirée réellement par cette page. Et en fait, j'avais pas d'idée de couleur. Et j'avais le livre. Hop, je vais vous montrer la couverture. Voilà, j'avais le livre de Camilla Derico devant moi et je me suis dit, ah, bah en fait, ça serait pas mal. Je vais essayer de reprendre un petit peu les mêmes couleurs. Bon, c'est pas exactement pareil, mais j'ai repris un petit peu l'idée. Et franchement, bah, j'aime bien le résultat. J'aime beaucoup le résultat. Après, le fond aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus travaillé, mais franchement, je l'aime bien quand même. Ici, vous voyez, je sais pas si ça fait une petite tache. Après, ça va, ça se remarque pas trop. J'avais commencé à utiliser les pastels secs en crayon de chez Faber-Castell. Ça faisait pas très beau, j'ai gommé, enfin ouais, bon. Il y avait pas mal de petites catastrophes, mais j'ai réussi à rattraper. Du coup, j'ai utilisé pour le fond du pastel sec et pour les nuages et le sable en dessous aussi. Hop, on a fini pour ce livre-là. Et ensuite, je suis allée dans le dernier livre de Camilla Derico. Et j'ai fait ce dragon. Je l'ai réalisé pour le défi de Octobre Rose de Adécolo. En fait, au début, je l'aimais pas trop. Et en fait, maintenant, ouais, je le trouve joli. J'aime bien, en fait, ce que j'ai réussi à faire. Mais au début, ouais, je sais pas, je l'aimais pas trop. J'ai réalisé le fond avec de l'aquarelle. Et tout le dragon, j'ai utilisé les Prismacolor.
Je suis aussi allée dans le Fragile World et j'ai réalisé... l'ours polaire. J'ai eu beaucoup de difficultés à réaliser l'ours, c'était pas très évident. Ouh là là, là je vois que ça a tout... Je dirais que c'est pas très grave, ça s'enlève. J'ai réalisé l'ours au Prismacolor, j'ai réalisé l'eau à l'aquarelle et l'aurore boréale, je l'ai faite au Neocolor 2 à sec. D'ailleurs, on m'a demandé un tuto, je voulais aussi filmer et logiquement, quand vous verrez cette vidéo, il est déjà en ligne, donc je vous le mettrai dans le petit. Voilà, j'avais oublié ce petit colo, donc je fais un petit rajout dans la vidéo. et voilà. Et on arrive donc sur le dernier de ce mois-ci. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous mettre en photo les marque-pages que j'ai réalisés pour Octobre Rose. Donc, dans ce livre, le colo que j'ai réalisé, c'est le Gorille, qui est pour mon colo en commun. Donc, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo du colo en commun, de l'organisation et tout ça, bah, je vous le mets dans le petit i. Je vous mets aussi la mise en couleur du début de cette illustration. Je vous ai filmé l'effet poil et les cailloux, ainsi que le visage et tout ça. J'ai beaucoup aimé le réaliser, franchement j'ai pris énormément de plaisir. Pour l'effet poil, bah, je vous renvoie quand même à ma vidéo, mais j'ai utilisé de la gouache ainsi que les polychromos. Pour les pierres, j'ai utilisé les Derwent's Tents. Le fond, j'ai utilisé la gouache pour les nuages et les craies, je crois. Ah, je sais plus ce que j'ai utilisé. Il me semble que c'est les craies Washrenden, mais que j'ai aquarellé un petit peu. Et pour le temple, j'ai utilisé les Prismacolor. Voilà. Donc, pour réaliser cette illustration en commun, vous avez jusqu'au 15 novembre. Et j'ai mis en place un colo à thème. Et ce colo à thème ira aussi jusqu'au 15 novembre. J'organise ça conjointement. Et vous devez réaliser soit un animal fantastique. Donc voilà, c'est assez large. Et je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous tente. Et voilà. Donc on est arrivé sur la fin de la vidéo. Je vous mets tout de suite les marque-pages que j'ai réalisés pour Octobre Rose. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!